Personnellement, quand j'ai lancé Plague Inc., j'avais hâte de jouer au jeu. Pouvoir éradiquer l'espèce humaine? Génial, dis donc. C'est en soi de la stratégie, mais à mesure que je jouais, se développait en moi un sentiment que j'ai pas dans d'autres jeux de stratégie plus génériques. Un sentiment de malaise, de gêne. Parce que les développeurs ont réussi à créer un gameplay qui jongle avec habileté entre la jouissance de gagner et la terreur et l'angoisse de ce qu'on est en train de faire. Bon, pour vous le montrer, ce serait plus simple de lancer une partie. J'ai appelé ma bactérie Caecorpis et infecté le patient 0 au Kazakhstan. Très vite, le jeu commence à nous guider. On récupère des points ADN pour pouvoir faire évoluer la transmission, les symptômes ou les résistances de Caecorpis. J'attire votre attention également sur le sound design et les textes qui défilent en haut à gauche. On entend des départs d'avions, de la vie humaine, et les textes sont les news au travers du monde. Changement de dirigeants en Chine, fuite de données partout dans le monde, Jeux Olympiques de Tokyo, bref. Un monde vivant et normal comme aujourd'hui. Je continue d'évoluer. Caecorpis arrive dans des pays voisins. La transmission augmente, mais pas la sévérité pour ne pas me faire repérer. Tiens d'ailleurs, vous savez à quoi ça sert tous ces avions et ces bateaux qui défilent sur la carte? Pas pour être joli, hein, regardez bien. C'est un moyen d'infecter d'autres pays. Et surtout, ils laissent une trace rouge derrière eux, pour nous montrer comment la bactérie se propage. Le 11 février 2024, Caecorpis est découvert en Corée. D'autres pays font état d'une bactérie similaire. C'est pas encore assez grave pour l'humanité pour démarrer la production d'un remède, donc ça va pour le moment. Les JO de Tokyo causent une épidémie au Japon, l'Amérique entière est touchée et l'Europe commence à l'être petit à petit également. Une journée de sensibilisation à Caecorpis est créée, et des symptômes mutent d'eux-mêmes. Je les laisse. Le monde est quasiment entièrement contaminé. Je décide de commencer à augmenter la létalité moi-même. Immédiatement, le lancement d'un remède est fait. Des premiers morts sont recensés, des aéroports comme des frontières fermées. Très vite, la recherche est concentrée sur le remède. Je réalise en fait que je n'ai plus grand chose à faire pour gagner. Caecorpis a pris trop d'avance sur l'humanité. Vous remarquerez aussi que depuis que des morts ont commencé à être recensés, plus aucune news globale ne circule. Qu'il n'y a plus non plus de bruitage de fond qui indique un monde vivant, seulement des pleurs, des clochers d'église résonnants, des corbeaux, des hommes et des femmes qui toussent. Dans le même temps, les textes annoncent des nouvelles terribles. Déclarations pandémiques au Royaume-Uni, des tests sur des humains autorisés en Ukraine, les gouvernements s'effondrent un à un, à commencer par les États-Unis, qui était autrefois la première puissance mondiale. Elle est la première à tomber. Même si la recherche est bien avancée, je sais que c'est déjà trop tard pour l'humanité entière. En Allemagne, une centrale nucléaire sabotée explose. Le monde entier tombe dans l'anarchie. Le 1er mars 2025, plus aucune personne dans le monde n'est pas contaminée par Caecorpis. Il n'y a plus le moindre bruit, même pas un pleur, seulement celui des fioles brisées. Puis, la nouvelle tombe. Malgré les efforts des nations, Caecorpis va anéantir l'humanité. Un écran de victoire apparaît. Est-ce que je suis content? Est-ce que je suis heureux? Ni l'un ni l'autre. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que ce jeu est dur. Pas hardcore, mais quand même pas mal. Si on joue mal, qu'on met des symptômes trop vite ou pas assez, qu'on met pas assez de protection aux médicaments ou aux températures, si on se fait repérer trop vite, bref. Perdre, ça arrive très vite, et sans même qu'on le voie. Alors que lorsque l'on gagne, on le sait bien avant que la partie se finisse. Parce que le remède, malgré son avancée, va trop lentement par rapport à la vitesse de propagation ou de létalité. Si le jeu est dur, c'est pour une bonne raison. C'est pour vous faire ressentir une certaine animosité contre le monde que vous êtes censé attaquer. Genre le Groenland, froid et hostile à votre maladie. Qui n'a jamais perdu une partie à cause de cette région qui n'est jamais infectée? Personne, à tel point que c'est devenu un mème dans la communauté. Et cet élément, avec d'autres, c'est fait pour déshumaniser ce monde-là, pour que vous ayez la volonté propre de le détruire. Pareil, à un certain moment de la partie, quand votre épidémie progresse, que des bulles apparaissent partout sur la carte, vous oubliez que ce sont des nouveaux pays qui sont touchés. Et contrairement à d'autres moments, vous ne récoltez pas de points, vous devez juste attendre que les chiffres baissent ou augmentent. À ce moment-là, vous vous ennuyez. C'est pas dingue de s'ennuyer sur un jeu vidéo. Et si en fait, c'était fait exprès? Parce que oui, le génie de Plague Inc., c'est de vous faire observer quand vous vous ennuyez. Vous vous occupez avec autre chose, vous lisez ce que vous avez fait aux humains, parce que personne ne lit les descriptions. C'est comme les conditions d'utilisation de n'importe quel site, sauf si vous avez rien d'autre à faire. Et là, vous réalisez l'horreur que vous avez provoquée. C'est pas arrivé dans cette partie, mais parfois le jeu nous conseille de faire comme si c'était la vraie vie. Et si, effectivement, c'était la vraie vie? Vous vous posez des questions. Que se passerait-il vraiment si une bactérie de l'acabit de Caecorpis apparaissait? À quoi pensez-vous que l'ambiance sonore sert? À nous immerger dans ce monde que nous sommes en train de détruire. Ces courts textes qui défilent, ils stimulent notre imagination. Ils ne sont pas explicites, mais ces mots sont assez pour nous provoquer des visions d'horreur que seule la folle imagination humaine peut. Si au début ce n'est qu'un jeu ayant des chiffres qui descendent, augmentent,
On met ensuite des significations sur ces chiffres. Une signification terrible, presque insensible, qui nous fait sentir comme une sorte de maître de la machine, contrôlant les commandes dans son bunker stérilisé et observant le monde tomber dans le chaos.